Bon, on va prendre un cas très simple. Imaginons que tu veux acheter une action. Tu veux acheter une action, mais pour acheter une action d'une entreprise, il faut bien que tu saches qui dirige l'entreprise. Parce que tu ne peux pas acheter une action dans une entreprise sans connaître qui est le propriétaire de l'entreprise. Comment l'entreprise a été créée, quand l'entreprise a été créée, quelles sont les valeurs de l'entreprise. Tu peux aussi poser la question, mais si la situation économique change, comment le propriétaire de l'entreprise va se comporter? Qui dirige l'entreprise? Est-ce que c'est une entreprise familiale? Est-ce que c'est une entreprise artisanale? Qui sont les salariés de cette entreprise? Est-ce que les salariés de cette entreprise sont formés? Comment ils sont formés? Pourquoi ils sont formés? Quelle est la politique quelle est la politique de l'entreprise? Quelle est l'orientation de l'entreprise? Est-ce que l'objectif c'est de faire du profit? Est-ce que l'objectif c'est d'aider au service des clients? Quel est l'ancrage régional? Est-ce que c'est une entreprise nationale? Est-ce que c'est une entreprise internationale? Qui dirige l'entreprise? Quel est le type de gouvernance? Quel est le type de management? Est-ce que la personne qui dirige l'entreprise, est-ce qu'il est propriétaire de l'entreprise? Est-ce que c'est un fils à papa qui dirige l'entreprise? Parce que si c'est un fils à papa, il n'a jamais fait quoi que ce soit. Il est né avec une cuillère d'argent. Il a fait des études. Il est venu remplir son père. Imaginons tant soit peu que ce n'est pas un fils à papa. Que c'est quelqu'un qui a créé une entreprise et qui a échoué 2, 3, 4 fois. Mais qui a toujours été persévérant. Imaginons que c'est quelqu'un qui a créé son entreprise mais qui a mis son propre argent. Qui a été obligé de se battre. Qui, au-delà de l'entreprise, a des activités. Il fait peut-être du surf, il fait de la marche et il est capable de prendre son sac et de marcher pendant 3, 4 jours, d'être en méditation. Quelqu'un qui est capable d'arriver dans une forêt, de mettre sa tente, de prendre sa canne, d'aller pêcher, de faire cuire son poisson tout seul, d'aller chasser, de tuer le gibier et de le cuisiner tout seul. À partir du moment où tu as cette expérience-là, à partir du moment où tu as cette information que le mec est capable de s'en sortir tout seul, à partir du moment où tu sais que le mec il est old fashion, à partir du moment où tu sais que le mec il est un peu non conformiste, tu te dis, si je mise sur ce mec-là, qui ne fait pas les choses comme les autres, si je mise sur ce mec-là, je sais personnellement que quand la situation économique va pourrir, quand la situation économique va être défavorable, lui, il trouverait des solutions en lui. Lui, il cherchera à proposer autre chose. Lui, il ne fait pas comme les autres. Lui, il n'est pas formaté comme les autres. Donc, je milite pour lui. J'achète l'action pas parce que c'est pas en fonction du prix. J'achète l'action parce que je me base sur le fait que cette entreprise est dirigée par quelqu'un qui a déjà créé une entreprise. Cette entreprise est dirigée par quelqu'un qui a déjà des risques. Cette entreprise est dirigée par un homme. Cette entreprise est dirigée par quelqu'un qui a une vision, qui a une conception, quelqu'un qui a une stratégie, quelqu'un qui s'est battu toute sa vie, quelqu'un qui n'a jamais hérité de quoi que ce soit, quelqu'un qui a eu le courage pour faire ses études d'aller en Europe, pour faire ses études de voyager dans le monde, pour faire ses études d'apprendre. Quelqu'un qui a eu le culot de commencer au bas de l'échelle, de monter progressivement en apprenant tous les aspects du métier. Quelqu'un qui est capable d'analyser, de comprendre le monde tel qu'il est, tel qu'il fonctionne. Quelqu'un qui a échoué, qui a appris de ses échecs. C'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé d'acheter les actions de cette entreprise. Pas parce que c'était la meilleure, mais parce que j'ai estimé que c'était celle qui avait les capacités, le potentiel de pouvoir survivre s'il y a quelque chose arrivé. Celle qui avait les capacités, le potentiel de développement, de progrès, de croissance, de survivre si une crise arrivait à survenir simplement parce que le modèle économique était bon, parce que les dirigeants étaient des hommes qui avaient déjà investi leur propre argent dans leur business. C'est que ils ont investi leur propre argent dans ce business, donc ils ont pris le risque. Donc je prends le risque parce qu'ils ont eux-mêmes pris le risque. Parce que quand tu diriges une entreprise alors que tu n'es juste qu'un salarié, tu ne prends aucun risque. À la fin du mois, tu as ton salaire, donc il n'y a pas d'implication, il n'y a pas d'envie. Je ne dis pas que on est forcément un mauvais dirigeant, on est forcément un mauvais gouvernant, on est forcément un mauvais gestionnaire, on est forcément un mauvais manager ou bien un mauvais administrateur juste parce que on est salarié. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis, j'ai besoin de connaître ton parcours. J'ai besoin de savoir qui tu es. J'ai besoin de savoir quel est ton passé. J'ai besoin de savoir d'où tu viens. Parce qu'un homme qui n'a pas d'histoire, un homme qui n'a pas de passé, un homme qui ne s'est pas construit, comment puis-je avoir confiance à cet homme? Comment puis-je investir sur lui si tu es incapable d'investir sur toi, si tu es incapable de te former, si tu es incapable de prendre conscience de la réalité, de prendre conscience du monde, de prendre conscience
de la société dans laquelle nous vivons. La société n'est pas parfaite, le monde n'est pas parfait, mais on doit quand même avoir un certain minimum. Et ce minimum-là qui nous permet, lorsqu'on achète une action dans une entreprise, on se dit, cette entreprise est dirigée par quelqu'un, cette entreprise est dirigée par un homme, cette entreprise a une vision, une stratégie. Est-ce que dans 50, 20 ans, est-ce que dans 2, 3, 4, 5, 10 siècles, cette entreprise continuera toujours à survivre? Est-ce que cette entreprise a développé un avantage concurrentiel par rapport à ses concurrents qui puisse permettre cette entreprise, à ses dirigeants, à son modèle économique de développement, de croissance, de survivre même à une crise économique d'une ampleur incommensurable? C'est pour cette raison qu'à un moment là, tu fais ce choix. Je veux faire maintenant un parallèle. Ça veut donc dire que quand tu choisis peut-être une femme qui est belle, une femme qui est belle n'a pas, c'est comme quelqu'un c'est comme le fils d'un riche qui hérite de 10 milliards, d'une entreprise, d'une fortune, d'un conglomérat, d'un empire. Qu'est-ce qu'il a fait pour faire ça? Qu'est-ce qu'il a fait pour hériter? Il n'a rien hérité. Il a juste hérité. Il n'a pas fait un effort, il n'a pas passé un concours. Il a juste eu les bons gènes. Il est né avec le père qui a conçu un empire. Il va prendre son empire, il va continuer à la faire progresser. Peut-être même qu'il va apporter des modifications. Il n'a jamais été dans le secteur. Peut-être même qu'il va faire échouer l'entreprise. Peut-être même qu'il va la faire progresser. Ça dépend. Est-ce qu'il va essayer de nommer les meilleurs au bon poste? Ou bien est-ce qu'il va essayer de se dire que je ne connais pas l'entreprise, je vais commencer à la base, je vais travailler tous les jours, toutes les nuits pour comprendre la philosophie, pour comprendre le cœur de métier, pour comprendre comment l'entreprise fonctionne. Avant de prendre les postes à responsabilité, je vais déjà montrer de quoi je suis capable au bas de l'échelle. Est-ce qu'il va avoir l'humilité, l'intelligence, la capacité de le faire? Donc, prenons le cas donc d'une belle femme. Une belle femme, elle n'a pas besoin d'apprendre à cuisiner. Elle n'a pas besoin d'apprendre à être intelligente. Elle n'a pas besoin d'avoir des diplômes. Elle n'a pas besoin d'aller à l'école. Elle n'a pas besoin d'être éduquée. Elle n'a pas besoin d'être socialement compatible avec toi. Elle est belle. Elle sait que si ce n'est pas avec toi, c'est avec quelqu'un d'autre. Mais elle est peut-être belle à 20 ans. Elle est belle à 25 ans. Elle est belle à 30 ans. Mais à 50 ans, est-ce qu'elle sera aussi belle? Est-ce qu'à 50 ans, elle sera aussi fertile? Est-ce qu'à 50 ans, tu auras toujours envie de la même femme? Donc, et c'est qu'elle est belle, donc elle n'a pas besoin de faire des efforts, elle n'a pas besoin de se surpasser, elle n'a pas besoin d'être élégante, elle n'a pas besoin de savoir comment fonctionne le monde, elle n'a pas besoin de connaître le monde, elle n'a pas besoin elle n'a pas besoin de s'éduquer. Elle est juste belle, elle profite de son avantage, elle profite de son corps. C'est à son avantage, je ne dis pas le contraire. Et c'est comme ça, le monde est ainsi fait. Bon, prenons le cas d'une femme qui n'est pas belle. Elle sait pertinemment qu'elle n'est pas belle et que forcément,